Apple a enfin présenté des AirPods 4e génération et une mise à jour de ses fameux AirPods Max. Et quelles sont les nouveautés? Que reste-t-il aux AirPods Pro? Parlons-en, tiens. Salut à tous, c'est JK Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. C'est officiel, les iPhone 16 sont dans la place. Apple a présenté les nouveaux joujoux lors de l'Apple Event comme prévu, avec aussi la nouvelle Apple Watch 10 et la nouvelle gamme des AirPods. Oui, une toute nouvelle gamme les amis, et dans cette vidéo, on va en parler des AirPods. Je dis on car vous êtes bien sûr les bienvenus dans les commentaires pour réagir et échanger. Sans oublier de vous abonner les amis, c'est gratuit et c'est gentil. Vous étiez nombreux à attendre du neuf et Apple a enfin mis à jour sa gamme d'écouteurs ou casques sans fil cette année. Enfin presque je dirais. Nous verrons que tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne côté nouveauté. Et surtout Apple change de stratégie avec une ouverture vers l'entrée de gamme. Un piège bien verrouillé vous allez voir. Et on aime bien être piégé les amis. Allez, c'est pour bien installé, bien hydraté. On va commencer par évoquer l'arrivée des AirPods 4e génération avec cette année une nouvelle approche tentée par Apple. Ces AirPods nouvelle génération sont donc déclinés en deux modèles avec une version entrée de gamme à 149 € et une autre version qui vous offre pour 50 € de plus des fonctions vraiment sympas et je vais te les présenter bien sûr. Côté design, Apple annonce avoir revu sa copie par rapport aux AirPods 3, tige plus courte et un confort en fait amélioré. La forme de l'écouteur a été en fait remoulée pour épouser encore mieux votre oreille externe. Je vous rappelle que les AirPods sont des écouteurs ouverts. C'est la grosse différence avec les AirPods Pro qui sont des écouteurs intra-auriculaires qui rentrent à l'intérieur. Au premier coup d'œil, ce sera difficile de faire la différence avec la génération précédente. Il faudra essayer ces écouteurs pour savoir si Apple a encore amélioré le confort de ces joujoux. Les boîtiers des AirPods 4 sont désormais équipés d'un port USB Type C évidemment. Norme européenne oblige. Désormais, on peut charger son iPhone 15 ou son iPhone 16 avec le même câble que ces AirPods 4. Autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une toute nouvelle puce, la H2. Apple annonce un son plus limpide, des appels plus clairs, avec un système d'isolation de la voix, une nouvelle architecture audio avec des basses plus profondes et des aigus plus cristallins. Ça, c'est la promesse, les amis. Ces nouveaux AirPods 4 coûtent donc 149 €. Mais ce n'est pas fini, les amis. Apple la joue fine avec une seconde version des AirPods 4 boostés. On va les appeler AirPods 4 Maxi, disons, pour 50 € de plus, soit 199 €. Et là, c'est le piège d'Apple. Pour 50 € de plus, Apple ajoute à ses AirPods 4 la réduction de bruit active, l'audio adaptatif, donc le mode transparence, la détection de conversation, bref, des fonctions que l'on retrouvait d'ailleurs sur les AirPods Pro avant. En plus, vous avez aussi droit à la charge sans fil sur le boîtier et des haut-parleurs pour localiser ces écouteurs au besoin. Pour 50 € de plus. Vous captez le piège? J'y reviens plus tard. Côté autonomie, Apple annonce 30 heures au total ou 20 heures avec la réduction de bruit active. Les AirPods 4 seront disponibles dès le 20 septembre dans toutes les bonnes crèmeries. On peut aussi se demander si Apple a décidé d'arrêter le développement de ses AirPods Pro. Fini les AirPods Pro Apple? À part le côté intra-auriculaire, les AirPods 4 Maxi, donc les plus chers, n'ont pas grand-chose à envier en fait aux AirPods Pro qui coûtent tout de même 80 € de plus. Apple brouille les pistes, Apple est en train de nous convaincre, de nous piéger, gentiment, bien sûr. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Avant de revenir sur ce sujet, parlons AirPods Max. Et là, c'est clair, c'est pas foufou. Voilà. 4 ans après la sortie du casque haut de gamme à la pomme, Apple nous annonce de nouveaux AirPods Max. Mais quoi de neuf, docteur? L'arrivée du port USB Type C, des nouveaux coloris, orange, bleu, mauve, minuit et lumière stellaire, un son amélioré, et puis c'est tout. Voilà. Apple reste assez vague en fait sur ces nouveautés. Qu'en est-il de la génération du Bluetooth? Quelles sont les améliorations justement au niveau sonore? Il faudra tester et comparer. Sachez que pour vous offrir les nouveaux AirPods Max, il faudra débourser 579 €. Et oui, c'est cher, et ça, c'est pas nouveau. Mais revenons au line-up, à la gamme des écouteurs sans fil d'Apple, qui change clairement de stratégie, je trouve. En intégrant un modèle relativement entrée de gamme, Apple la joue fine selon moi. Les AirPods 4 vont en effet se vendre tout seuls, si je puis dire. 150 €, c'est accessible. Bah oui, et pour 50 € de plus, tu as toutes les fonctions des AirPods Pro, tout en ayant l'impression d'acheter un produit pas trop cher, mais top.
et ça va marcher. Moi, j'ai déjà envie de les acheter, mais je vais bien sûr résister. Mes AirPods 3 me vont très bien, les amis. Résistez si vous le pouvez, en tout cas. Voilà pour cette courte vidéo sur la présentation des nouveaux AirPods 4 et des AirPods Max. Encore merci les amis d'avoir partagé le live spécial Keynote sur la chaîne. J'ai passé un excellent moment avec vous, avec toi. Vous retrouvez bien d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!